En fait, concrètement, pour un étudiant, pour avoir un visa, obtenir un visa, il doit justifier auprès du consulat de France dans son pays qu'il recevra des fonds chaque mois en France de 615 € x 12. Sauf que pour le faire, avant Studeli, il passait uniquement par des banques de son pays. Et cette solution, en fait, était plus compliquée parce qu'il devait payer des frais, en plus de bloquer cet argent-là auprès de la banque, il devait payer des frais assez exorbitants, notamment de 1 000 € de frais de service pour avoir ce document. Et également, ces documents ne lui permettaient pas d'obtenir un logement, donc c'est-à-dire d'avoir une caution locative en France à son arrivée. Et en plus, à son arrivée, il devait lui-même ouvrir un compte bancaire, attendre à peu près 1 mois pour pouvoir recevoir ses premiers virements. Studeli a en fait une réponse à ce problème-là. Donc nous, en tant que société financière française, implantée dans le pays de l'étudiant, nous on permet de délivrer cette attestation plus rapidement, de manière économique, donc 2 fois moins cher par rapport à ce que les banques proposent. Et troisièmement, on lui délivre un cautionnement bancaire, caution locative qui permet d'avoir son logement même depuis son pays d'origine. Je suis arrivée à Studeli dans le cadre d'une recherche de stage dans le domaine des ressources humaines et l'offre que j'ai vue sur leur site m'a frappée parce que ça parlait de Happiness Officer, qui est quelque chose de très innovant et de très in vogue pour le moment. Et donc ça me motivait parce que ça sortait un peu du domaine traditionnel des ressources humaines et là j'étais chargée de me rassurer que les employés sont à l'aise et sont préoccupés juste par le boulot. Et voilà, j'enlève la pression de quelque chose, un peu d'administration du personnel. On a déjà servi plus de 550 clients, étudiants, je les appelle, et qui sont arrivés en France et qui sont satisfaits à 97% de nos services et qui nous recommandent d'ailleurs. Que Studeli est appelé à grandir, donc on a beaucoup de choses à faire sur le plan managérial, organisationnel et financier pour qu'on puisse garantir la pérennité de l'entreprise en fait. C'est ce qui constitue notre tâche au quotidien. Comme depuis 2 ou 3 ans, particulièrement j'aide beaucoup des étudiants maliens, même des étudiants d'Afrique de l'Ouest pour venir en France. Donc c'est à travers ces différents accompagnements que j'ai connu Studeli qui est spécialiste de la caution bancaire. Donc on est déjà installé dans le Cameroun, donc au Togo, le Mali, Côte d'Ivoire. On attaque donc les pays qui sont des pays aussi à fort flux, qui sont la Tunisie, l'Algérie et au Maroc. Donc, les difficultés rencontrées réellement, c'est parfois la procédure administrative au niveau local. Donc parfois, il faut s'adapter par rapport à la demande du marché, trouver un bon profil avec lequel il faut travailler, se faire connaître aussi, c'est pas évident, même si le marché il dispose d'un fort potentiel. Se faire connaître parfois, ça demande un travail, ça demande vraiment une présence, ça demande des moyens, ça demande aussi de trouver une bonne équipe avec laquelle il y a la confiance et il y a le travail et il y a l'échange. On se réjouit aujourd'hui du succès de Studeli avec tous les résultats qu'on a quand même dépassés. Moi particulièrement, je m'occupe de tout ce qui est contenu. On gère tout ce qui est relations clients. On produit des supports en print web et puis on s'occupe aussi de tout ce qui est notoriété, conversion des clients, puis fidélisation. Voilà. C'est, on va dire, convivial de travailler pour Studeli. On est vraiment dans une osmose avec le patron, tous les collègues et ça se passe super bien. Après, avec les clients dont je m'occupe, on va dire, depuis 2 mois, parce que je gère aussi la relation client depuis un certain bout de temps. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. C'est des questions plutôt de compréhension de contrat, on va dire, de mentions obligatoires qui sont inscrites que les étudiants ou même des fois nos collègues ne comprennent pas très bien, sur lesquels on revient. Studeli sera à l'honneur pour un événement au Sénat le 5 février. C'est un événement organisé par l'Institut de recherche et de développement et Bandinov qui ont décidé en fait d'organiser un événement sur le thème de l'attractivité de la France pour les étudiants internationaux. Donc qui rentre vraiment en droit de ligne sur ce que nous faisons ici. Et le cas de Studeli sera présenté comme un exemple. On se disait, en tant
étudiants étrangers en France. Plus jamais ça, nous souhaiterons plus qu'un étudiant en France puisse souffrir d'intégration. Donc c'est d'ailleurs la mission de Studeli, de faire en sorte que tout étudiant puisse avoir son intégration très facilitée en France. Et donc rendre les choses possibles, ouvrir les frontières, ouvrir les cœurs les uns aux autres, mais tout en restant dans le respect mutuel que nous devons avoir, parce qu'il y a des règles, et quelque part, apprendre la règle, c'est aussi important. C'est compliqué pour les gens de comprendre ce qu'est un incubateur. Incuber, c'est faire naître et faire grandir. Et grandir pour que ces entreprises, ces idées, elles-mêmes en créent d'autres. Et l'exemple pratique de Studeli montre que notre pays, qui a beaucoup d'attrait pour les étudiants, notamment ceux qui ont la francophonie chevillée au corps, puisse trouver toutes les facilités pour venir. Il ne faut pas que ce soit un parcours du combattant que de venir en France. Il faut que ce soit la vraie volonté, vraie décision de le faire parce que tout est plus simple. Voilà. Et Studeli nous a apporté cette démonstration qu'on peut simplifier cette angoisse du jeune ou de la jeune étudiant au Cameroun, éventuellement, ce qu'on a vu tout à l'heure, et d'être capable de venir faire le saut pour finir et faire ses études en France. L'entrée en France n'est pas très évidente pour nous les Africains parce qu'on nous demande tellement de documents à fournir, parfois qui ne sont pas très évidents à avoir, comme la justification des ressources financières ou encore de l'hébergement qui est exigé avant même de quitter le territoire africain. Ce n'est pas toujours très évident, du coup avec la création de Studeli, c'est un moyen pour nous de faciliter déjà ce moyen-là, de faciliter l'entrée en France et de faciliter les études en étranger pour les Africains. Grâce à Studeli, j'ai pu avoir mon AVI. Grâce à Studeli, j'ai eu la facilité d'obtention de mon visa parce qu'avec Studeli déjà, je me suis rendu compte que quand ils m'ont délivré mon AVI, quand je suis arrivée au consulat, le consulat avait une copie de cet AVI-là. Donc, eux, ils avaient besoin que moi j'apporte cet AVI pour vérifier, juste pour voir si c'était le même document, pour voir la crédibilité de l'entreprise déjà. Donc, quand je suis arrivée, la dame m'a dit « Où est votre attestation de virement irrévocable ?» Je lui ai présenté le document, elle a sorti la copie qu'elle avait. Moi, c'est vrai, ça ne m'a pas fait réfléchir sur le coup. C'est après quand j'ai appris que Studeli envoyait une copie que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste pour vérifier l'authenticité du document. On vient ici pour des études, on vient pour se former, pour acquérir des connaissances et rentrer au pays pour se développer en fait. L'IRD n'est pas un établissement de recherche comme les autres, puisqu'il travaille majoritairement avec des partenaires scientifiques dans les pays du Sud pour le développement de ces pays. Et la politique de l'IRD a aussi pour objectif de renforcer les capacités de l'enseignement supérieur et de la recherche dans ces pays pour préparer des bons chercheurs, pour préparer des citoyens éclairés et engagés au service de l'innovation et du développement durable. Alors je voudrais vraiment saluer l'initiative de Studeli qui est, on commence à travailler ensemble depuis quelques mois déjà, et qui est pour nous un vrai soutien en amont, avant l'arrivée en France, sur tous les pays sur lesquels ils sont présents. On va s'appuyer sur Studeli et ça va quand même soulager nos jeunes internationaux dans leur démarche pour arriver jusqu'en France. Je tiens aussi à remercier nos partenaires, notamment Fix, cette année qui nous a beaucoup aidés. Et Passeport, cette banque qui peut-être je ne sais pas s'ils sont là, Studialis, un BPI qui nous a financé. Grâce à qui on a eu la bourse French Tech et l'AFD. Je tiendrai à remercier énormément Monsieur le Sénateur pour nous avoir permis de présenter notre initiative dans ce haut lieu de la France, au Sénat. Donc, je vous remercie à tous et bonne soirée. Napoléon va passer.
part de mon expérience. Je n'ai pas vraiment cherché à savoir qui ils étaient, je ne me suis pas vraiment documenté sur la chose et je me suis lancé juste au feeling comme ça. Et Dieu merci, Studeli, c'est une entreprise à laquelle je suis vraiment reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour moi. À mon avis, ça s'est bien passé. Je recommande à tous les étudiants internationaux, pas seulement africains, qui souhaitent passer par Studeli ou alors faire des AVI de la manière la plus simple et rapide qui soit. Je te conseille vraiment de suivre Studeli parce qu'à travers eux, vous aurez une fiabilité et le service il est vraiment impeccable. Les étudiants algériens ici en France et puis ceux qui sont en Algérie qui voudraient venir en France sont les étudiants, sans exagérer, qui rencontrent le plus de difficultés pour venir ici et ça pour diverses raisons. Et la proposition de Studeli de leur offrir une certaine garantie via le contrat proposé donc pour avoir dans les plus rapides délais l'AVI, une garantie qui va leur offrir une confiance auprès de plusieurs partenaires ici en France, les bailleurs de logements, les banques pour ouvrir un compte, pour chercher un stage auprès d'une entreprise, enfin divers partenaires. Donc ça c'est vraiment intéressant bien sûr parce que ces étudiants algériens et puis d'autres étudiants qui viennent de l'international, ils ont besoin de cette garantie aujourd'hui. La suite elle est très simple. Cette année Studeli, après le succès de l'année dernière en 2017 dans 3 pays, notamment le Cameroun, le Togo et le Mali, nous souhaitons nous implanter dans 7 pays autres, notamment en Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie et en Algérie, et également en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire et le Bénin, et ensuite la Guinée-Conakry. Nous souhaiterons nous développer dans ces pays-là et c'est notre enjeu majeur. Cet événement était pour nous marquer le coup de ce que nous avons fait par le passé et de montrer ce que nous allons faire dans le futur.